Bonjour à tous, amis bricoleurs, amis bricoleuses. Voilà, vous êtes avec Thomas pour une séance vidéo sur l'enduit de finition. Donc, pour vous expliquer un petit peu, vous avez différents enduits dans la réparation de vos murs ou placo, murs en béton, le Ciporex, la brique cellulaire, enfin tout ce qu'il y a à réparer avec un enduit. Donc vous avez l'enduit de rebouchage, donc c'est un enduit qui est assez épais en grain, et ça c'est l'enduit qui va permettre quand vous avez un trou par exemple dans un mur, vous allez venir reboucher le trou au plus gros, dégrossi, et voilà, ça va calfeutrer votre trou. Après vous avez l'enduit de finition qu'on va utiliser aujourd'hui, qui lui sert quand vous avez fini votre mur. Donc vous avez par exemple enlevé là le cas d'aujourd'hui, si on a enlevé la tapisserie, on a poncé et on a dépoussiéré notre mur, et donc du coup on peut mettre un enduit dessus avant de repeindre, parce que notre mur il n'est pas si beau que ça, il n'est pas très très beau. Donc vous voyez ici il y a des bavures, là c'est pas propre, bon là ici ça a été fait. Donc voilà, l'enduit de finition, tout le monde dit que l'enduit de finition c'est celui-là le plus difficile à poser. Alors c'est pas vrai. Moi j'ai prouvé qu'aujourd'hui ce n'est pas vrai. Un enduiseur, on va dire professionnel, même l'enduiseur professionnel, il vient mettre un enduit, et des fois c'est très très rare qu'il y ait un enduiseur qui vienne ne pas donner un coup de papier de verre à un endroit sur un mur ou un endroit où il a posé l'enduit. Le mec qui met l'enduit et qui vient peindre direct sans enlever les bavures, ou qu'il n'y a pas de bavure, j'en connais très peu. Donc, il n'y a pas de quoi s'affoler. L'enduit, c'est pas compliqué. C'est pas parce qu'on va passer un peu plus de temps à poncer que c'est sûr, c'est chiant. C'est chiant à faire, mais le résultat, il est magnifique. Moi, là, vous voyez, il y a un mur qui n'est pas très très beau. Donc, en fait, c'était du papier peint avant. Donc le mur on ne peut pas peindre directement, ça ne fait pas joli. Vous allez me dire, il y a des enduits spécifiques, des enduits décoratifs où vous pouvez poser directement sur le mur et qui cachent toute votre misère. Vous avez le choix là si vous voulez, vous pouvez mettre ça. Mais moi aujourd'hui je vais vous montrer un enduit de lissage. Donc l'enduit de lissage, moi j'utilise un sac comme ça. Je vais vous montrer, excusez-moi pour le bruit, il y a un peu de bruit forcément. Alors, c'est un sac clos. Bon, moi je l'ai, ce sac-là, c'est un ami qui me l'a conseillé. C'est une bonne. Je ne fais pas de pub pour la marque, hein, voilà, vous voyez. Donc c'est un enduit de finition qui s'appelle Fix Finish. Donc voilà, on l'entend par son mot, fixe pour fixer et finish pour finition. Donc c'est de l'épaisseur entre 1 et 3 mm, donc je suis déjà monté jusqu'à 5 mm et ça tient très très bien. Après, l'avantage de celui-là, c'est qu'il est facile à l'emploi et il ne sèche pas tout de suite. Donc vous avez le temps de travailler avec. Il ne faut pas le faire trop dur. Donc c'est un enduit de finition, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il soit assez liquide, enfin pas trop liquide, mais pas dur non plus pour travailler avec. Et c'est un enduit où on peut, une fois qu'il commence à prendre, remettre un peu d'eau dessus, passe avec une éponge et relisser. Donc par exemple si vous avez une bavure, vous avez passé votre lisseuse, votre spatule comme ça sur votre mur et que vous avez laissé des traces avec le côté de la spatule, rien de tel, vous passez l'éponge et vous redonnez un petit coup de cette lisseuse là et le trait disparaît. Je vais vous montrer, c'est magique. Dans un premier temps, on va faire la préparation de l'enduit. Donc un vieux seau, une spatule, un seau avec de l'eau et votre Fix Finish. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais d'abord mettre mes poignées d'enduit. Ça ne sert à rien de faire un seau épais comme ça d'enduit, de remplir la totalité du seau en enduit si vous allez faire un petit mur. Moi ce que je vous conseille, même si vous avez un grand mur, de faire des petites quantités d'enduit et de refaire au fur et à mesure. Ça évite le gaspillage et ça évite que votre seau soit plein de merde d'enduit, parce que le machin il est dur comme ça. Donc, vous prenez des belles poignées d'enduit que vous mettez dans votre seau. Donc moi j'en prends deux. J'en prends deux, c'est suffisant.
va faire le sac, attention à la poussière. Je prends mon eau, donc vous avez une petite main de manche. Je prends mon eau, je verse mon eau un tout petit peu. Et après, c'est la recette à pâte à crêpes, tout simplement. Il faut que la pâte elle soit homogène. Donc vous mettez au fur et à mesure, je ne peux pas vous montrer là, c'est dommage. Parce que j'ai pas pris le bon récipient pour faire l'enduit. Forcément. Et dès que c'est dur, vous remettez de l'eau, tout simplement. Voilà. Juste à temps que vous avez une pâte homogène. Pas une pâte à crêpes, liquide. Hein. C'est-à-dire on va faire un peu plus épais quand même. Alors, je dis pâte à crêpes à chaque fois, mais c'est pas la recette de la pâte à crêpes. Parce que la pâte à crêpes, elle est quand même liquide. Donc, je vais vous montrer une astuce pour trouver le bon dosage. Donc là, je vais vous montrer. Hop. Moi, je le fais à la main, mais vous pouvez utiliser un malaxeur à peinture. Hein. Donc, pas de souci. Mais ça fait les bras. C'est bon. C'est très bien, regardez. Hop, un peu de poussière avec. Donc voilà. Moi, mon enduit, là, je sais qu'il est bon. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que regardez. D'une, il tient sur ma spatule. Quand je le mets sur ma spatule, il n'est pas trop dur, pas trop mou. Je jette sur ma spatule, il tient encore sur ma spatule, il tient bien. Voilà. Vous voyez, la consistance de mon enduit, il est comme ça. Il n'y a pas de grumeaux. Donc une fois que j'ai fait ça, je viens sur mon mur. Donc, je pousse les affaires. Donc, comme j'avais montré sur une des autres vidéos, donc l'inclinaison de la spatule, tout simplement, vous allez ouvrir votre spatule. Vous avez votre enduit qui est là. Si vous faites ça et que vous tirez, ça ne va rien faire du tout. Ça ne va rien faire du tout, vous êtes bien d'accord. Là, ici, il y a eu l'enduit, là, il n'y a pas d'enduit. Regardez, si maintenant j'appuie, j'incline un peu plus ma spatule vers le mur et je viens appuyer. Et je ne lâche pas. Et voilà ce que ça fait. Maintenant, si vous voulez bien étaler votre enduit, parce que là, vous voyez, j'ai un gros trou au milieu, ça ne fait pas bien. Je reviens sur mon enduit, je viens. Alors, si je vais trop, il ne faut pas aller trop. Hein. Il faut vraiment trouver le juste milieu de l'ombre. Et vous faites ça. Plusieurs fois, vous venez. Vous voyez, déjà ça change. Hein. Voilà. Voilà. Si par contre, dans le cas inverse, je veux retirer l'enduit, parce que je me suis trompé, c'était pas cet endroit-là. Madame ne voulait pas de l'enduit ici, elle voulait de l'enduit de l'autre côté. Ah mince. Je fais ça. Et je retire. Je retire tout l'enduit qui était sur le mur, je l'ai là. Bon, forcément, il y a une trace, mais il n'y a plus d'enduit. Voilà. Donc là, on va l'appliquer. On va l'appliquer, on va rejoindre la zone qui a été faite. Donc cette zone-là, ici, là, elle a été faite. On va la refaire, la rejoindre. Donc on continue avec de l'enduit, on continue à appliquer. Comme sur l'autre vidéo que je vous avais montré. Donc on appuie, on tire, on lâche pas. Et on continue, juste à temps que ça soit bien lisse. Et s'il y a des petites imperfections, ce n'est pas grave. On viendra mouiller avec l'éponge après. Voilà. Vous voyez comment ça va quand même plus vite avec ce petit-là. Donc une personne qui n'a jamais fait d'enduit, c'est possible. Je dis bien c'est possible de le faire. Après, c'est sûr que de temps en temps, je ne dis pas que vous allez vous tirer les cheveux parce que bon, c'est un peu. Il y a des jours où c'est dur, il y a des jours où c'est moins dur. L'éponge qui est légèrement mouillée, vous venez retravailler sur l'enduit que vous avez fait. Donc, normalement, vous le laissez un petit peu sécher. Une fois que c'est un petit peu sec, vous revenez avec votre éponge caresser le mur. Je ne dis pas d'appuyer sur un malade dessus, hein, ça ne sert à rien. Vous allez refaire votre passage à la spatule.
Vous voyez des défauts, vous n'hésitez pas. Et là, normalement, vous pouvez aller le faire dans le soir si vous voulez. Et voilà, là on a un mur, qui est 100% lisse, prêt à peindre, sans poncer. Donc rien qu'avec une petite éponge, quand même, ça vaut le coup de s'embêter un petit peu plus, de passer 2 minutes de plus à lisser, parce que c'est du lissage. Ce qu'on fait malgré qu'on vient avec l'éponge et tout ça, c'est quand on passe la lisseuse, c'est quand même du lissage. Donc une fois qu'on a fait ça, ben moi je vous dis, on est tranquille, on peut aller boire l'apéro tranquille, et le lendemain matin, venir et passer un tout petit coup d'éponge humide, pas trempée, humide, pour ramasser la poussière de l'enduit et venir peindre une fois que l'humidité est enlevée et sec, et tout est sec, et vous pouvez peindre, et voilà, c'est fini, et madame est contente. Donc voilà pour la partie enduit. Si vous avez des questions sur la pose ou la manipulation des spatules ou quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un petit commentaire en bas de la vidéo, je vous répondrai, pas de souci. Après, je vais mettre aussi, je vais essayer de trouver des tutos et vous faire des tutos où vous expliquer avec des phrases et tout ça et mettre des explications et voilà des petites mémotechniques pour retenir la spatule, tout ça, enfin comment il faut la tenir. Donc voilà, mais ça, je vous dis, regardez la vidéo en boucle et vous allez voir à un moment donné et entraînez-vous sur un plaque de placo ou sur un mur dans votre garage et il n'y a rien de tel. Voilà. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas et puis laissez un petit pouce bleu et puis n'hésitez pas à partager la vidéo et de m'ajouter dans vos abonnés. Allez, bonne journée à vous. Au revoir.